Je m'appelle David Clarbout, je suis un plasticien belge qui travaille depuis 20 ou 25 ans sur la matière de l'image en mouvement, souvent le film numérique. Et je dessine souvent aussi, je dessine beaucoup. Il y avait une chose qui m'intéressait quand j'ai commencé la pièce de Backwards Growing Tree, c'était les séries de Monet. Et je parle maintenant des vues de Londres, par exemple, de la Thames et du pont. Et j'ai commencé à imprimer pour mon dossier de production les différentes vues, les différentes lumières, plus intuitivement que conceptuellement. C'est plutôt une affection avec le colorite et la façon de vouloir capter autre chose, une matière plus éphémère que le sujet. D'ailleurs, dans Backwards Growing Tree, il n'y a pas vraiment de sujet. C'est un arbre devant un arrière-plan, sans nom, sans identité, on pourrait dire. Le rapport avec Monet, c'était plutôt intuitif. Chez Monet, il essaye de rendre tactile l'air, on pourrait dire. Ce côté d'artifice, en effet, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est que des images sont des constructions et que quelque part, quand on les dévoile comme construction, quand on montre ça au spectateur, que que ce sont des artifices, c'est libérant. Je crois que les plasticiens se battent quand même avec cette grande question, quelle est la perception? Parce que c'est vrai que la perception, en grande partie, c'est une construction. La plupart des choses que nous percevons sont des modèles construits par nous, par notre environnement. Et toute cette idée que nous sommes comme des caméras qui se baladent dans les rues et qui absorbent les images, c'est un peu faux. Nous construisons le monde, certainement autant que nous absorbons le monde. Mais quand je vois flotter la perception de Monet, il est certain des couleurs, il est certain de la peinture, il est certain de la construction de la peinture. Il me paraît qu'il n'est pas certain du mécanisme humain qui aperçoit le monde. Il s'est entouré de la nature, mais c'est pas une nature, c'est un artifice. C'est comme une grande studio artificielle à l'extérieur. Je fais ça dans ma studio. Les films qu'on voit, Birdcage, Backwards Growing Tree, Boom, ce sont des propositions sur lesquelles j'ai réfléchi longtemps, des années parfois. Ça ne se voit pas dans le film. Le film apparaît comme un tableau minimaliste, ou un film minimaliste, on pourrait dire, avec très peu de choses qui changent. Je garde dehors fermement tout ce qui est spectaculaire et choquant. J'utilise la durée surtout, le rapport de l'être humain qui respire devant un tableau ou un film. Et j'essaie de m'assurer que cette personne ne sortira pas de la même façon qu'il est rentré. Même si c'est en utilisant une image, comme dans Baume, c'est une image filmée dans le vent. Et l'important, c'est que après quelques minutes, avec un nombre de respirations, après un nombre de ces oscillations de la vie, on aperçoit d'une façon différente. Même si j'ajoute très peu, ça a toujours été mon ambition principale, d'essayer d'utiliser la durée comme façon de sculpter le temps ou de sculpter les images aussi. J'ai fait pas mal de recherches sur les nouvelles technologies que j'essaye toujours de faire, mais je traite les nouvelles technologies, j'espère, comme des anciennes technologies. Même s'ils sont comme l'intelligence artificielle, j'essaie de la traiter comme une technologie qui est déjà un fait accompli du passé. Au 19e siècle aussi, les artistes, ils devaient tous tenir compte d'une technologie nouvelle qui était comme un poids colossal sur l'art, c'était la photographie. Les artistes n'étaient pas sûrs où était leur vision par rapport à cette nouvelle vision qui était automatique et répétitive et technologique. C'est un phénomène qu'on revit aujourd'hui, je pense, avec l'intelligence artificielle. Il y a comme ça deux groupes d'artistes. Il y a ceux qui s'en servent très bien et ceux qui s'en servent trop bien. Et ceux qui s'en servent trop bien, ils vont faire vraiment des feux d'artifice aujourd'hui.
Mais je crois qu'ils seront assez vite récupérés par la fatigue de la technologie. Et c'est ça toujours le côté délicat quand on travaille avec la technologie. Il faut la traiter comme une archéologie. Si on la traite comme le spectacle de demain, on tombe comme plasticien, on tombe victime.